Bonsoir à tous. On se fait du bien dans la présence du Seigneur et il est vrai qu'il est bon pour nous de chanter ses louanges, de chanter les cantiques du Seigneur et aussi de pouvoir louer le Seigneur avec nos voix. Mais il est bon aussi d'ouvrir la parole et de laisser le Seigneur nous parler. Alléluia. Plaise à Dieu ce soir de pouvoir nous parler à chacun, de laisser une parole sur notre cœur afin que nous puissions rentrer, repartir avec une parole de Dieu, une dynamique nouvelle et de pouvoir aussi voir le Seigneur agir dans nos vies. Amen. On va ouvrir la Bible dans un texte de l'Ancien Testament et c'est rare d'entendre quelqu'un citer ce petit prophète dans sa prière, mais on va ouvrir le livre d'Osée. Il y a un frère qui l'a cité tout à l'heure. Donc on va aller dans le livre d'Osée au chapitre 10. Ça ne fait pas partie des livres que je note qu'on ouvre souvent, mais pourtant, ce sont des livres inspirés, comme tous les autres écrits de la Bible. Et nous allons lire les 2 premiers versets et aussi le verset 12. Peut-être avant de pouvoir faire la lecture, nous rappeler le contexte d'Israël, toujours dans cette période où Israël est là, très loin du Seigneur. Israël est aussi face au jugement qui va s'abattre parce qu'il y a le péché qui est présent, il y a un peuple qui a été dur et qui ne s'est pas détourné malgré tous les avertissements, malgré tout ce que le Seigneur a dit. Et le peuple est là, il fait face aussi à tous ces prophètes qui se succèdent pour rappeler soit le jugement qui vient, soit au peuple de revenir. Mais au fond du cœur du peuple, il y a quand même cette attente, cette soif, qu'il y ait une saison nouvelle, quelque chose de nouveau, qu'il y ait une dynamique nouvelle, qu'il y ait un temps où ce soit plus la désolation, où ce soit plus les problèmes. Il y a dans l'aspiration du cœur, quand le temple a été détruit, que le temple soit reconstruit, quand ils ont été déportés, de revenir. Et il y a toujours, même encore aujourd'hui, dans le cœur de ces Juifs qui sont attachés à l'Écriture et à la Torah, cette attente que le Messie vienne, parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Pourquoi ? Parce qu'il y a au fond, ancré profondément dans le cœur de ces Juifs, cette volonté que les choses changent, que Dieu établisse son règne. Et dans ce texte d'Osée, on va voir le prophète qui va parler à Israël, mais dans des termes qui ne sont pas forcément très réjouissants, mais qui nous amènent sur une réflexion ce soir. Et je le crois, ce soir, la parole est pour la réflexion et pour chacun d'entre nous. Voilà ce que nous pouvons lire, Osée au chapitre 10, le verset 1er. « Israël est une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. » Et on va aller au verset 12 maintenant. C'est un peu le constat que le prophète fait, que Dieu fait du peuple, et on aurait pu lire tout le chapitre, qui nous laisse tous ces détails concernant l'état de cœur de ce peuple. Et au verset 12, c'est peut-être une des seules paroles positives de ce chapitre 10. Il va dire « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. » Et j'ai intitulé mon message ce soir « Il est temps ». Parce que je le crois que lorsque le Seigneur a parlé au peuple d'Israël à ce moment-là, cette parole vient comme au centre de cette prophétie d'Osée, venir amener ce cri d'alarme du Seigneur, cet appel « Il est temps, il est temps ». C'est comme quand vous ouvrez le livre d'Agée, il est temps d'arrêter de s'occuper des maisons lambrissées et de s'occuper du temple. Le Seigneur, à chaque fois et dans cette période-là, va interpeller son peuple en les amenant sur cette réalité. Il est temps. Remarquez avec moi, et c'est pourquoi j'ai lu les premiers versets, il faut comprendre le constat que Dieu fait de son peuple. Et c'est ce qui introduit tout ce chapitre 10. Osée fait le constat d'une mauvaise gestion des bénédictions. On aime être béni, n'est-ce pas ? Il n'y a personne qui aime être béni.
Vous préférez être maudit? Non, on aime même béni, alléluia. On aime être béni. On aime que le Seigneur nous donne. Et le peuple d'Israël a été un peuple richement béni. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer à pied sec, ils ont eu la manne. Je ne sais pas si vous avez souvent mangé du pain qui tombe du ciel, ou en tout cas aller chercher la manne et après faire du pain avec, si vous avez eu des cailles tous les matins. Eux, ils ont eu même l'eau qui était là présent dans le désert, et dans un lieu qui normalement est une source justement de rien, parce que c'est le désert, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'eau. Et eux, ils ont eu le Seigneur, la nuée, ils ont eu à manger et ils ont eu de l'eau. Alors, compliqué de ne pas voir la providence du Seigneur là-dedans, mais le Seigneur fait cette constatation. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Mais le constat, il est triste, c'est que plus ces fruits étaient abondants, et j'aimerais le dire, plus la bénédiction était abondante, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, nous dit le prophète, plus il a embelli les statues. Est-ce que le Seigneur est en train de mettre en évidence vis-à-vis de ce peuple, c'est que la bénédiction et les bénédictions, toutes ces grâces qui ont été laissées, données par le Seigneur pendant toutes ces années, plutôt qu'approcher Israël de Dieu, l'en a éloigné. Plutôt que se réjouir et d'être de bons gestionnaires des bénédictions, Israël a été un mauvais administrateur. Et plutôt que se rapprocher, ils se sont éloignés. Ils se sont versés dans l'idolâtrie. Et c'est le même constat que fait l'apôtre Paul quand vous ouvrez un Corinthien, la première épître de Corinthiens au chapitre 10, les premiers versets. L'apôtre Paul va faire ce même constat. Nos pères ont été tous sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Alors là, comprenez que quand l'apôtre Paul enchaîne des « ils ont tous », c'est qu'il veut mettre quand même cette évidence, cette gradation pour nous montrer « ils ont été richement bénis ». Mais au verset 5, il dit « mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu ». Et je crois que ça, c'est un avertissement pour nous, et l'apôtre Paul nous laisse l'avertissement au verset suivant, le verset 6. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et ce soir, ce que j'aimerais dire en premier point, c'est que le Seigneur nous lance un appel dans cette génération. Pas dans la génération d'Israël, je pense que le Seigneur, il parle pour nous aujourd'hui. Oui, nous sommes aussi un peuple richement béni. Nous avons été sauvés, nous avons reçu quelques biens sur cette terre, reconnaissons-le. Ne serait-ce, nous sommes là, nous sommes vêtus ce soir, nous nous réjouissons. Nous avons la liberté de nous réunir, pas de persécution pour l'instant. Même quand cela vient nous tirailler dans notre entourage ou même dans notre famille, ça brise le cœur. Mais personne ne meurt pour la cause de l'Évangile à l'île de la Réunion, en tout cas pas pour l'instant. Nous sommes richement bénis. Mais je crois que le Seigneur nous lance un appel. Il est temps pour nous d'être bons gestionnaires des bénédictions du Seigneur. Permettez-moi de poser quelques questions ce soir. Je l'ai dit, le message se veut un message de réflexion. Nous avons été sauvés à un si grand prix, nous dit l'Écriture. La mort de Jésus à la croix, le sang qui coule, qui nous lave de nos péchés, son œuvre expiatoire qui nous permet d'être enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ce salut a engendré ? Quelle semence a été ce salut dans notre vie et pour notre entourage ? Nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour ceux qui ont expérimenté cette belle expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ce baptême a produit ? Parler en langue ? C'est tout. Qu'est-ce que la bénédiction, et je parle là de bénédiction spirituelle, a engendré, a produit dans notre vie ? Je sais que certains dans l'auditoire, comme beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, ont prié pour avoir une épouse. Certaines sœurs pour avoir un époux. Et merci Seigneur qu'il y a eu des mariages, il y a eu des maris qui ont trouvé leur femme, qui se sont mariés, qui ont même eu des enfants. Tout ça, ce n'est que grâce. Mais qu'est-ce que cela a produit ? Toutes ces bénédictions-là ont amené quoi ?
concrètement? Je pourrais ajouter beaucoup de sujets à cela, comprenez-le ce soir. Je pourrais mettre les enfants, le travail, la voiture, toutes sortes de bénédictions qui sont certes là peut-être plus terrestres, mais que Dieu nous a fait grâce. Tout est grâce, nous dit l'Écriture. Le Seigneur est celui qui donne avec abondance, avec largesse, il prend soin de ses enfants. Mais la grande question est là. Qu'est-ce que cela a produit? Je note, frères et sœurs, que si on veut être honnête ce soir, parfois les bénédictions n'ont pas toujours produit pour nous le fait de se rapprocher du Seigneur. On a tous vu parfois certains qui ont prié pour avoir une voiture et le jour où ils ont eu la voiture, ça a plus servi pour aller partout ailleurs qu'à l'église. Parfois, il y a des jeunes qui, et c'est triste, ont prié pour avoir une épouse, d'autres pour avoir un époux, les jeunes sœurs, et pourtant, lorsqu'il y a eu mariage, on ne les a plus vus. Cela fait penser à cette image de ceux qui sont venus vers Jésus, réclamant la guérison parce qu'il y avait cette soif, ce désir, il y avait ce désir profond d'être béni, mais lorsque Jésus a guéri, ils ne sont plus revenus à Jésus. Et ça me fait penser à cette parole finalement du prophète Osée. Plus les fruits étaient abondants, plus on a multiplié les autels. Je remarque, et des fois c'est triste de le dire, et je ne le dis pas comme un jugement, c'est une réalité, c'est que parfois la bénédiction finit par être même le fruit de l'autel et de l'idole qu'on va consacrer. Parfois, on prie pour, je le dis, pour une voiture, pour une épouse, pour autre chose, et finalement, cette bénédiction que le Seigneur nous offre vient prendre la place du Seigneur même dans notre vie. Et là, c'est terrible. Et finalement, on peut s'approprier pleinement cette parole de Osée en disant, mais oui, est-ce que quand les fruits étaient abondants, est-ce que quand la bénédiction vient, est-ce que cela sert à la gloire de l'Éternel ou est-ce que cela sert à ma propre gloire à moi? Est-ce que cette bénédiction me rapproche du Seigneur? Ou est-ce que finalement j'ai utilisé cette bénédiction simplement pour moi? Moi, je crois, parce que c'est dans l'Écriture que je vois cela, le Seigneur a toujours poursuivi la louange de sa gloire. Quand Jésus est venu sur cette terre, il aurait pu prêcher, annoncer l'Évangile et attirer les hommes à lui. Il aurait pu prêcher pour sa propre gloire. Et vous allez me dire, oui, mais les gens sont quand même venus à Jésus. Oui, mais Jésus parlait du Père. Tout ce qu'il disait, c'est tout ce que je vous ai dit vient du Père. C'est pas moi. Ça vient du Père. Et Jésus s'est intéressé à donner la gloire au Père. Je remarque même que le Père, chaque fois qu'on a entendu la parole retentir des cieux, que ce soit au baptême ou sur la montagne de transfiguration, il a rendu la gloire au Fils. Mais même quand Jésus parle de l'Esprit qui va venir, il va dire que l'Esprit va prendre de ce qui est à lui, va nous rappeler ses paroles, comme si finalement dans la Trinité, il y a toujours cette poursuite d'amener la gloire au Père. Et mon frère, ma sœur, je le remarque et je le note dans les Écritures, et on regarde les lettres de l'apôtre Paul, on pourrait regarder, l'apôtre Paul va à chaque fois dire à la louange ou pour la louange de sa gloire. Il nous a sauvés pour la louange de sa gloire. Il nous a bénis pour la louange de sa gloire. Et je note que Dieu nous bénit, certes, mais la finalité de son œuvre, ce n'est pas la bénédiction en soi. C'est la relation qu'il veut construire avec son enfant. Je m'explique. Prenons le cas d'Israël, vu qu'il est question d'Israël dans le texte d'Osée. Quand Dieu arrache Israël de l'Égypte, quand Dieu donne la manne, quand Dieu donne l'écaille, quand Dieu donne l'eau du rocher, quand Dieu donne la nuée, est-ce que c'était simplement dans le but, finalement, de nourrir le peuple d'Israël? Non, il a tout fait dans un but. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu et ils me serviront. Et tout était dans ce but. Le pays promis, les 10 commandements, le tabernacle avaient rien d'autre comme objectif que créer cette relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Il voulait habiter au milieu du peuple. Il a dit, je vais venir, je vais m'asseoir sur le propitiatoire entre les deux chérubins. C'est là que je vais me rencontrer avec toi. Je vais être au milieu de vous. Dieu a toujours voulu finalement créer cette relation avec le peuple. Et rien, aucune bénédiction finalement n'était en dehors de ce périmètre. Dieu voulait construire cette relation avec Israël. Mais force est de constater, c'est que plus Dieu les a bénis, plus ils se sont
éloignés de cette relation. Plus ils ont été bénis, plus ils ont reçu toutes les grâces du Seigneur, le pays de Canaan, plus ils se sont éloignés de Dieu. Et je crois que cela est un avertissement pour nous et un appel du Seigneur. Pour chacun d'entre nous, ce soir, être de bons gestionnaires des bénédictions du Seigneur. Frère, ma sœur, le Seigneur nous a donné une famille. Que notre famille soit un sujet de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a donné un travail, que le travail soit un sujet de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a donné des capacités, que ces capacités servent à la gloire du Seigneur. Le Seigneur nous a bénis afin que nous soyons des instruments pour sa gloire. C'est là le but du Seigneur. Il veut nous laisser et que nous restions près de lui. S'il prend soin de nous, c'est qu'il veut que nous restions près de lui. Et le peuple d'Israël, malheureusement, n'a pas su gérer. Et plus la bénédiction a abondé, plus le peuple s'est éloigné. Si on regarde bien dans le texte et dans le fond, il faut remarquer qu'Israël a vite fait un switch dans la tête. C'est qu'ils ont cherché la bénédiction. Et regardez, ils se plaignent toujours. Chaque fois qu'ils font un pas, il fait chaud. Moïse, le Seigneur mène dans le désert, nous sommes mourir de chaleur. Nous la soif. Nous la faim. Nous fatigués mange caille. Le peuple d'Israël n'a fait que ça. Pendant toutes ces années dans le désert, ils se sont plaints. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient à la recherche de la bénédiction et non plus du Dieu qui bénit. Il n'y avait plus cette recherche profonde et centrée sur le Dieu qui bénit. Ils étaient à la recherche de la bénédiction. Et même après, à un moment donné, ça devient dramatique, c'est que dans le tabernacle, dans le temple de Dieu, il y a même des serviteurs, et vous prenez les fils d'Élie, qui ont oublié à un moment donné que c'était le Dieu qui bénit et le Dieu tout-puissant qui est saint, qui était le Dieu de ce temple et de cette arche de l'Alliance. Ils en ont oublié, même au combat devant cette bataille de Haï, ils amènent l'arche de l'Alliance. Pourquoi ? Ils veulent l'Éternel ? Non. Ils amènent l'arche dans le but d'être vainqueurs de la bataille. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que chaque fois que l'arche est venue avec nous, nous avons été vainqueurs. Donc ils amènent l'arche dans le but d'être vainqueurs. Mais ils ont oublié le Dieu qui était dans l'arche. Ils ont oublié le Dieu qui avait dit « c'est là où je vais me faire connaître à toi ». Et malheureusement, ce qui s'est vite étiolé dans le cœur du peuple d'Israël, c'est cette erreur. Ils se sont focalisés sur la bénédiction et non pas sur le Dieu de la bénédiction. Et je remarque que dans le texte d'Osée, qu'est-ce que le Seigneur dit à Israël ? Cherchez l'Éternel. Cherchez-moi. Ce que Dieu attend du peuple d'Israël alors qu'il s'est détourné, alors qu'il s'est complètement lâché dans l'idolâtrie et dans les choses qui sont même qu'on ne peut pas dire tellement c'était grave et tellement le péché était haut. Dieu dit « cherchez-moi ». Voilà ce que j'attends. Cherchez-moi. Cherchez l'Éternel. Et c'est la parole du Seigneur parce qu'il veut les chercher, même dans les prophètes, les grands prophètes. Le Seigneur va dire, mais je vais l'attirer au désert, dans le lieu de solitude, et je vais parler à son cœur. Parce que ce que le Seigneur voulait, c'est que le peuple d'Israël retrouve non pas seulement la bénédiction, non pas seulement Jérusalem, non pas seulement le temple qui soit construit, mais qu'il retrouve la personne même de Dieu et cette relation. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire ce soir. Il y a peut-être un appel pour nous, pour chacun, pour moi le premier, à nous recentrer sur le Dieu de la bénédiction et non pas seulement sur la bénédiction. À nous focaliser sur l'essentiel, c'est Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous prions, il est vrai, pour nos besoins. Nous avons parfois des combats qui sont durs, qui sont légitimes, le malade qui veut être guéri, celui qui prie pour son foyer. Mais cela ne devrait jamais enlever finalement cette recherche de voir l'Éternel. Ce qui doit finalement plus nous motiver dans toutes les situations que nous vivons. Ce n'est pas juste d'être béni, c'est de voir l'Éternel. Regardez la prière de Daniel quand il réalise que les 70 ans sont passés. Sa prière, c'est pas « Seigneur, reconstruis le temple avec de belles pierres, avec de l'or, que ce soit très glorieux ». Non, il va dire « Fais briller ta face
sur ce sanctuaire dévasté. Son cœur pleure du sanctuaire qui est dévasté. Sa recherche, sa quête, c'est de revoir le Seigneur au centre. Et mon frère, ma sœur, je le crois, le Seigneur nous a bénis richement. Le Seigneur nous bénit encore aujourd'hui, mais je crois que si nous voulons aussi parfois passer dans une autre saison, avancer, progresser, grandir dans la foi, nous avons besoin, il y a cet appel du Seigneur, à être bon gestionnaire de ce qu'il nous a donné, mais aussi un appel à nous focaliser sur le Dieu de la bénédiction avant les bénédictions, à nous focaliser sur le Dieu de la promesse avant la promesse elle-même, à nous focaliser sur le Dieu qui est fidèle avant même les attentes que nous avons, de peur de mettre les attentes devant le Seigneur et que les attentes finissent par être notre Dieu et que le jour que le Seigneur répond aux attentes, on n'a plus besoin du Seigneur. Le Seigneur appelle son peuple et leur dit « Vous avez été bénis, vous avez été une vigne bénie, mais plus il y a eu du fruit et plus vous êtes partis dans l'idolâtrie. » Mon frère, ma sœur, que cela ne soit pas notre cas ce soir et que nous puissions saisir la parole du Seigneur et cet appel à nous recentrer et à recentrer nos vies sur le Dieu de la bénédiction. J'aimerais aller plus loin parce que le prophète ne s'arrête pas là. Le prophète va quand même parler en vue d'une saison nouvelle, en vue d'un temps nouveau de bénédiction, parce que qu'attend le peuple? Et qu'est-ce que les prophètes vont prophétiser? C'est le retour du peuple à Jérusalem, et c'est la gloire nouvelle de Jérusalem. Il y a même ce texte dans Zacharie qui dit que la gloire du second temple sera plus grande. Et je le crois que finalement, dans le cœur, et même dans les prophéties, il y a toujours cette vision qu'il va avoir un temps plus glorieux, ce qui est devant est plus glorieux. Mais voilà ce que le prophète va dire au peuple dans le but d'entrer dans cette saison, de pouvoir mettre un pas maintenant dans cette nouvelle étape de leur existence. Il va dire au verset 12, « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Et j'aimerais, premièrement, m'arrêter sur cette notion. Défrichez-vous un champ nouveau. Il faut le dire tout d'abord qu'il est clairement question du cœur. Pas question d'un champ de patates ou d'une vigne, parce qu'il y a l'image de la vigne. Non, ce n'est pas le cas. Il est question du cœur. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'au verset 13, il nous parle de ce qui a été cultivé, moissonné et mangé. Et il parle du coup, cultiver le mal, moissonner l'iniquité et manger le fruit du mensonge. Alors vous êtes d'accord, là, il n'est pas question de fruits à proprement dit, ni d'une semence à proprement dite, il est question d'image. Et tout cela est cultivé où et moissonné où? Dans le cœur. Je remarque même que si vous regardez cette parole du prophète Osée, cet appel à défricher le cœur, est aussi présente dans le livre de Jérémie avec les mêmes termes, en hébreu, les mêmes. Dans Jérémie, au chapitre 4, au verset 3, le prophète va dire « Défrichez-vous un champ nouveau ». Comme quoi cette parole du Seigneur, elle n'était pas nouvelle pour le peuple d'Israël. Et il va ajouter cela « Et ne semez pas parmi les épines ». Et regardez là où c'est intéressant, au verset 4, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs ». Donc le prophète Jérémie fait tout de suite cette analogie pour que nous puissions comprendre qu'il est question du cœur. Et mon frère, ma sœur, je crois que si nous voulons pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour nous, vivre une étape nouvelle, il y a aussi un appel. Il est temps de défricher le terrain de nos cœurs. Il est temps de faire du nettoyage. Il est temps, avec l'assistance du Saint-Esprit et du Seigneur lui-même, que la terre de ce cœur soit retournée, que la terre de ce cœur soit travaillée, que les gros rochers, les gros obstacles qui sont restés là pendant des années soient ôtés, que les épines, ces soucis qui sont là présents dans nos vies soient arrachés, que ce terrain de notre cœur devienne fertile, devienne un coup fertile, mais oui, qu'il devienne fertile. Littéralement, dans le texte, il est même question, quand il parle de défricher un champ nouveau, il utilise une expression qui nous parle d'un terrain qui était en jachère,
C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la jachère, c'est qu'il a été mis en repos. C'est-à-dire qu'on ne moissonnait pas, c'est-à-dire qu'on ne récoltait pas non plus, on laissait en repos. C'est même une loi que le Seigneur avait instituée concernant les terrains. On faisait la jachère et encore aujourd'hui, les agriculteurs qui ont une exploitation assez grande laissent toujours un terrain se reposer pour la fertilité de la terre. Et c'est ce que le prophète est en train de dire, d'amener le peuple à réaliser ce terrain qui est en repos. Ce terrain que tu n'as pas touché, ce terrain où tu as laissé les épines sûrement monter, ce terrain qui est resté là pendant un temps où que tu ne t'es pas occupé, que tu n'as pas travaillé, c'est ce terrain qu'il fallait défricher. Et de la même façon, ce soir, mon frère, ma sœur, j'aimerais dire que ça image pour nous les choses qu'on a laissées couler. Tout ce qu'on a laissé s'engouffrer dans nos cœurs, parfois dans nos vies, tout ce qu'on n'a jamais traité de fond. On s'est dit, on va faire ça demain, ou on va s'occuper de ça demain. Parfois, quelques petites passions qui sont restées là depuis le jour où on s'est converti jusqu'à aujourd'hui. Parfois, certaines relations qui ne sont pas saines. Parfois, je le dis, même un manque de pardon. Un souci avec une personne, mais on s'est dit, un jour, ma traite son cas. Mais on a laissé là. Et le Seigneur est en train de dire, tu vois ce terrain que tu n'as pas occupé, tu vois ce terrain que tu as laissé en repos, tu vois ce terrain où tu n'as pas semé, tu n'as pas récolté, tu n'as pas labouré, c'est celui-là qu'il faut que tu défriches. Et j'aimerais dire ce soir, il est temps, mon frère, ma sœur, de défricher ce cœur, de toutes ces choses qui n'ont pas été traitées depuis des années, de toutes ces choses qu'on a laissées là, bien en repos dans le cœur, qu'on a laissées bien profondément là dans le cœur, parce qu'on ne voulait pas traiter de fond. Le Seigneur te dit, tu veux entrer dans cette saison nouvelle, tu veux vivre ce que j'ai préparé, tu veux vivre ce qui est glorieux, parce que ce qui est glorieux, c'est ce qui est devant. Oui, défriche le cœur. Tu as besoin que le Seigneur défriche en profondeur ton cœur. Tu as besoin de te mettre à traiter de ces choses que tu as laissées prendre place. Vous savez, pour que la semence prenne racine profondément, et pour que la semence, finalement, une fois qu'elle a commencé à croître, porte beaucoup de fruits, il faut que le terrain soit propre jusqu'en profondeur. Peut-être que ce chant était à propos ce soir. Peut-être qu'il est encore à propos pendant ce temps de prédication. Sonde-moi, Seigneur. Connais mon cœur. Et Seigneur, même peut-être sur ce que je veux me voiler la face jusqu'à maintenant, sur ce que j'ai dit, Seigneur, c'est pas trop grave ça. C'est pas trop grave. Seigneur, donne-moi le courage d'aller traiter ces choses-là. Donne-moi le courage de défricher ce cœur de toutes ces choses qui se sont profondément installées. Prophète Osée dit au peuple, défrichez-vous un champ nouveau. Occupez-vous de ce terrain. Parce que c'est à partir de là que la semence va pouvoir être lancée sur ce terrain et que quelque chose de nouveau va pouvoir croître. De la même façon, mon frère, ma sœur, c'est à partir du moment où nous allons laisser le Seigneur défricher ce cœur, que nous allons aussi nous mettre à l'ouvrage en acceptant, en ouvrant, en remuant, en laissant l'esprit aller en profondeur, que le Seigneur va nous permettre qu'une semence nouvelle soit déposée et qu'un fruit nouveau germe. Vous savez, parfois, après plusieurs années, on a l'impression d'être face, des fois, à des chrétiens, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais des fois, parce qu'on a beaucoup expérimenté avec le Seigneur, et plaise à Dieu que ce soit le cas, on a l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau. Mais normalement, vous savez, tant qu'on n'est pas allé au ciel, il y aura toujours quelque chose de nouveau avec le Seigneur. On aura toujours à connaître davantage le Seigneur. On ne pourra pas être en connaissance parfaite du Seigneur et on n'aura pas tout expérimenté dans la foi, même dans toute l'existence d'une vie. Et c'est pourquoi il est bon pour nous de laisser le cœur toujours être en travail et de toujours être défriché. Pourquoi ? Parce que c'est là où le Seigneur pourra implanter une semence et nous permettre de vivre et de voir un fruit nouveau germer, au moment où le cœur sera défriché en profondeur. Alors ce soir, peut-être l'appel pour quelqu'un, il est temps de défricher ton cœur et de laisser l'Esprit défricher ce champ en profondeur. J'aimerais terminer avec ce dernier point. S'il est question de défricher, s'il est question de chercher l'Éternel, il est aussi question d'une action, semer. Et littéralement, il est question de semer ce qui est juste.
Vous savez, la loi de la semence, c'est une loi qui est présente dans les Écritures depuis la Genèse. Parce que quand on voit Dieu qui crée, il crée les arbres, et il y a cette notion qu'il crée les arbres avec ce sens, le zéra, la semence, c'est-à-dire que l'arbre produira la semence qui permettra qu'il y ait un cycle. Et cette notion de la semence, elle est présente dans toute la Bible. Même quand il est question de Jésus, il reprend le même terme, le prophète, en disant qu'il va avoir ce zéra, cette semence de David, qui viendra bénir les nations. Et Jésus va reprendre cette expression en parlant de lui-même, en disant « Il faut que ce grain de blé, ce grain tombe en terre et meure pour porter du fruit. » Et dans les épîtres de l'apôtre Paul, il va reprendre encore cette loi de la semence. Non plus en parlant là de Jésus, mais en parlant de nous. Et en nous disant que nous aussi, nous sommes impliqués dans cette réalité de la loi de la semence. Dans Galates au chapitre 6, le verset 7, il va dire « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature, ses désirs, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Et je crois que l'appel du Seigneur ce soir, pour nous qui aspirons aussi peut-être à vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur, de pouvoir avoir ce fruit, goûter quelque chose, avancer, progresser dans les voies du Seigneur. Le Seigneur nous invite à semer. Alors il n'est pas question de semer à tout va, il est question de semer sur le champ nouveau, c'est-à-dire sur le cœur. Il est question donc de semer par la parole de Dieu. Il est question de semer dans la prière. Il est question de semer dans la consécration et l'investissement dans le service du Seigneur. Parce qu'il est question avant toute chose de semer dans le cœur, dans notre cœur. Parfois on aime bien semer dans le cœur des autres, mais le Seigneur nous invite à semer là, à venir dans sa présence, à chercher l'Éternel. Et c'est pourquoi ce simple terme, chercher l'Éternel, va résumer toutes les actions. Parce qu'il est question du cœur. Il est question d'un cœur renouvelé. Il est question d'un cœur où la parole est semée, où la présence de Dieu est semée, où la consécration est là. Il est question d'un cœur qui va porter maintenant du fruit de cette semence divine qu'est la parole. Il est question d'un cœur qui après cherche l'Éternel plus que tout. Et c'est ce cœur qui permettra à l'homme de voir le Seigneur agir puissamment et le Seigneur agir dans le temps qu'il aura prévu. Mon frère, ma sœur, il est temps de semer ce qui est juste dans notre cœur. Il est temps de faire le tri sur toutes les semences. Parfois, on sème un peu de la calomnie, on sème un peu de la méchanceté, comme il est écrit dans le verset 13, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans Osée. Parfois, on sème des choses qui ne sont pas très glorieuses. On cultive certaines choses qui ne sont pas très glorieuses dans nos amitiés, dans nos relations. Semons ce qui est juste dans notre cœur. Dans l'intimité de la présence de Dieu, semons ce qui est juste. Et nous moissonnerons quelque chose de juste et nous verrons le Seigneur agir puissamment dans notre vie. Mon frère, ma sœur, il est temps. Il est temps d'être de bons gestionnaires de toutes ces bénédictions que le Seigneur nous a données. Il est temps pour nous de nous recentrer sur le Dieu de la bénédiction plutôt que la bénédiction. Il est temps de défricher notre cœur. Il est temps de semer ce qui est juste, afin de voir la gloire de Dieu paraître sur ce sanctuaire que je suis. Alléluia. J'aimerais terminer par cette citation. Je sais qu'elle a été attachée à cet homme de Dieu qui a été aussi de la trempe du frère Aimé Cizeron, Lucien Vivier. Je ne pense pas que cette citation vienne de lui, parce que d'autres hommes qui ne sont pas forcément des hommes de Dieu l'ont cité. Mais cet homme qui a travaillé, qui a sauté les 100 ans, et qui après 100 ans, il était toujours présent dans les pastorales, toujours présent à partager, à encourager. Et on a attaché cette citation qui, finalement, tout le monde dit qu'il est très bien imagée du frère. « Je donne tout pour que la mort n'ait rien à me reprendre. » Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de nous donner tout entier, parce que ici-bas, tout ce que le Seigneur peut nous donner comme bénédiction, comme bien, ça restera sur la terre. La voiture, le travail, la maison. Mais donnons tout, offrons-nous entièrement,
afin que quand nous arrivons à la fin de notre vie, la mort n'ait rien à nous reprendre. Il n'y ait pas de regret. Il n'y ait pas « Ah, j'aurais dû faire, j'aurais dû chercher le Seigneur davantage, j'aurais dû être plus consacré. » Donnons tout, afin que nous n'aurons rien, que la mort n'ait rien à nous reprendre quand viendra le jour. Nous avons besoin, il est temps, frères et sœurs, d'être ce peuple engagé. Alléluia.